Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu la petite vidéo qui était censée indiquer qu'il y avait un collector pour Dreamland, normalement, là, je vais prendre le temps, dans un format plus long, hein, loin des shorts, pour présenter le contenu du collector du tome 24 de Dreamland. Bon, j'avoue que quand j'ai appris qu'il allait y avoir un collector, bon, j'étais plutôt content, c'est sympa, voilà. Après, on sait qu'il y a les collectors pins, hein, les collectors qui sont peut-être pas trop chers, mais dedans il y a quoi? Il y a des pins. Bon, ça va, hein, les pins, les couilles, ça, on s'en fout un peu. Et donc, je me suis dit, c'est ça. Puis au final, bah non, c'est beaucoup plus généreux que ça, avec des petits cadeaux surprises qui font bien plaisir, hein, notamment un en particulier. Mais bon, je ne vous fais pas plus attendre, et on va se lancer là-dedans. Donc déjà, on a une belle boîte. Voilà, qui arrive comme ça en magasin, donc vous voyez, elle est quand même relativement grande, joliment illustrée avec la couverture du tome 24. Voilà, donc illustrée évidemment par Reno, et sa couleur à lui qui est vraiment très chouette, qui rend vraiment très très bien. Vous voyez, hop, Dreamland, tome 24. Bon, j'ai envie de dire, ça fait aussi une petite boîte de rangement, mais bon, vous n'allez pas pouvoir mettre grand chose. Peut-être des mangas, voilà. Mais en tout cas, la boîte est jolie, assez résistante. Donc ça fait plaisir. Hein. Très beau travail de la part de Pika Édition. Parce que oui, Dreamland c'est chez Pika et c'est très cool. Voilà. Alors, bon, parce qu'un carton c'est une chose, mais le plus important c'est quand même le livre. Donc voilà, le bouquin, le tome 24, hein, avec ses jolies couleurs. Et évidemment, petite page couleur. C'est ça, hop. Voilà. Évidemment, on évite de spoil hein, pour ceux qui n'ont pas encore lu le manga. Mais donc, sachez que les premières pages sont en couleur. Voilà. Papier de qualité. Pika, généralement, c'est de la qualité, évidemment. Donc, alors, oui, parce que même si Reno est l'auteur, il y a des gens qui travaillent en plus à l'élaboration justement de ce bouquin. Parce qu'un livre, ça ne sort pas comme ça d'un claquement de doigts. Un livre, ça ne peut pas sortir en un mois, évidemment. Alors, décor, Géo et PE. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Lettrage Nord Compo, ça par contre ça me dit déjà un peu plus quelque chose. Design de couverture, son auteur Renaud Lemaire. Maquette de couverture, voilà, comme quoi ça se prépare en amont. Hervé Obo, pas comment ça se prononce, je suis pas sûr, j'espère que je ne l'écorche pas. Relecture, parce que comme je dis souvent, la relecture, c'est important. Hein. Anna Drevaux, voilà. Suivi éditorial, Mathieu Barbary. Voilà. Rien à voir avec l'orgue de Barbarie. Hein, je n'irai pas sur ces terres-là, hein, je ne suis pas assez musicien pour ça. Responsable éditorial, Manon Cousin et Elsa Duvignac. Voilà. Pika Édition, qui fait du très bon taf. Et oui, hein, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur un bouquin. Et ça, c'est les métiers du livre. Hein. C'est important de savoir qu'il y a plein de gens qui travaillent voilà, et qui fait que vous avez des livres à lire et que vous pouvez vous régaler quand le travail est bien fait. Et pour le coup, la qualité est là. Donc évidemment, ça c'était le plus important du collector, faut pas oublier les bouquins. Imaginez, on sort un collector et il n'y a pas par exemple un jeu dedans, voilà, typiquement un jeu en édition collector, il n'y a pas le CD. Ou alors, très con, il y a une boîte qui sort avec une boîte de jeu et il y a juste un code à l'intérieur. Bon, bah, pour moi, les boîtes, c'est pour ranger des jeux dedans, hein, ou des films. Bon, mais bon, on va pas aller sur ce sujet-là, je me sens un peu taquin. Mais bref. Ensuite, et voilà, le bandana d'un des grands personnages de la série. Voilà. Non, je n'en parle pas plus. Et là, ça me fait chier parce que je vais devoir le replier. Super. Non, si, ça va. Ça va. Voilà. Il est plutôt joli, hein, bonne texture, sympa. Bandeau, voilà, c'est ça. J'évite de me couvrir la tête. Voilà. Je protège les cheveux. Voilà. Je suis pas expert capillaire. Mais on va s'épargner la tête. Hein. Ensuite, on a le petit standy. Oh, les standys, c'est plutôt sympa. Les standys, c'est ce que seraient les pins s'ils étaient bien. On va dire que j'aime pas les pins. Mais par contre, voilà, petit standy, ça tient bien. Alors, des fois, ça arrive que ça, vous voyez, c'est un petit peu trop court et donc ça tient pas trop. Voilà, mais là, pour le coup,
Les aléas du direct. Non, si c'est pour ça. Voilà, ça tient, nickel. Hop. Bon, évidemment, ça c'est le genre de truc qui finit par prendre la poussière. Mais bon, hein, quand on fait le ménage, il n'y a pas de raison d'avoir de la poussière, hein. Évidemment. Ensuite, ah oui, oui, la petite croix. Ma foi, très jolie. Hein. Voilà, bon. Non, ça ne marche pas. Non, non plus. Mais c'est joli. Voilà, on prend. Et là, ah bah oui, évidemment, les ex-libris. Oh, les ex-libris. Les ex-libris, je vais vous les montrer. Hein, je vais vous les montrer. Voilà. En couleur, effet métallique brillant. Voilà. C'est bling bling, mais c'est chouette. C'est chouette. Avec évidemment des illustrations du maître, hein, évidemment. Hein. Voilà. Des dessins parmi les plus récents, avec son style qui avait changé. L'affiche promotionnelle de l'animé, avec le titre en japonais, Dreamland. Franchement, les illustrations sont très très belles et le rendu est vraiment chouette. Oh, du noir et blanc, avec une technique de la gravure. Intéressant. Utilisation de trame aussi, si je ne me trompe pas. Ouais, forcément pour la peau du personnage. C'est toujours pratique. Et le dernier Exibris, probablement mon préféré, évidemment, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc ça, c'est vraiment le dessin de Reno à ses débuts. Et pourquoi ses débuts? Parce qu'en fait, c'est l'illustration qui a servi de couverture pour le tome 1 à l'époque, en 2006. Donc cette illustration a plus de 20 ans. Et ça fait quelque chose, hein, ça fait quelque chose. Donc voilà, l'avoir en ex-libris, super. Donc très très belle édition collector. Une des meilleures de l'année. On en reparlera d'ici la fin de l'année, bien sûr. Mais en tout cas, ça régale. Ça régale pour les fans de Dreamland, ça fait plaisir. Un grand merci aux éditions Pika de nous proposer cette superbe édition. Et puis encore une fois, un très grand merci à Reno d'avoir bravé vents et marées. Voilà, évidemment, avec ses amis et assistants de l'époque qui l'ont beaucoup aidé. Et voilà, le grand auteur qu'il est aujourd'hui. Donc merci à lui pour ce manga, qui est vraiment un excellent manga. Hein. Voilà, c'est très drôle. En plus, ça se passe en France. Ça se passe en France. C'est génial, c'est rigolo, c'est cool. On aime, on adore. Et si vous n'avez jamais lu Dreamland, je ne me répéterai jamais assez, mais lisez-le, laissez-lui sa chance. Ou regardez l'animé, hein, maintenant il y a un animé, donc pourquoi pas, hein. Mais franchement, c'est vraiment le manga qui a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mangas français. Même d'ailleurs, le manga français existe, hein, est reconnu. Parce que, bon, évidemment, déjà que le manga au début, quand c'est arrivé, évidemment, il a essuyé quelques critiques. Et le manga français, oh non, c'est pas possible, vous n'êtes pas japonais. Donc, oui, hein, voilà. Donc, encore une fois, on va finir sur une note positive. Et donc, pour finir sur une note positive, je vais encore me répéter. Mais merci pour Reno, pour ce super manga. Et je vous encourage à aller lire, parce que c'est trop bien. Voilà. Sur ce, bonne soirée et faites de beaux rêves.